Avant de commencer, un avertissement est fortement conseillé aux spectateurs. Cette vidéo est destinée uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Ce qui suit est le témoignage intégral en salle d'audience fédérale de l'affaire Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Après des mois de spéculation, de documents juridiques et d'une pression publique croissante, le moment tant attendu arriva. Sean Jay-Z Carter entra dans la salle d'audience, non pas en tant que magnate ni en tant qu'icône, mais en tant qu'homme défendant son nom contre des accusations troublantes et comme un témoin pour Diddy. Avec l'univers de Diddy en train de se désintégrer et les fameuses freak-off parties, désormais citées dans les témoignages sous serment, Jay-Z se retrouvait dans l'œil du cyclone, son nom étant attaché à des événements qu'il n'avait jamais vécus et à des victimes qu'il prétendait ne jamais avoir rencontrées. Comment allait-il se défendre devant le jury, les médias et la culture ? Voici le moment où Jay-Z a témoigné, un témoignage qui allait bouleverser non seulement son image, mais aussi la perception de toute une industrie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la vérité derrière ces événements choquants. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette affaire. L'arrivée inattendue de Jay-Z dans le tribunal. Le procès de Diddy, qui a fait l'objet de nombreuses spéculations et d'attentes pendant des mois, a pris un tournant dramatique et inattendu le jour où Sean Jay-Z Carter a fait son entrée dans la salle d'audience. Ce moment était aussi surprenant pour le public que pour les personnes présentes dans le tribunal. Si l'affaire de Diddy était déjà suffisamment médiatisée et controversée, l'apparition de Jay-Z, l'un des magnates les plus influents de l'industrie musicale, a secoué le procès. Ce qui devait être un événement judiciaire routine s'est transformé en un spectacle d'une intensité rarement vue dans une salle d'audience fédérale. Ce jour-là, après une matinée remplie de débats juridiques et de préparation à la réintroduction de preuves cruciales liées aux témoignages accablants de l'ancienne petite amie de Diddy, Cassie Ventura, Jay-Z entra dans le tribunal comme un homme prêt à livrer bien plus qu'un simple témoignage. Il n'était pas là comme un simple spectateur ou une figure de l'industrie musicale. Non, Jay-Z, avec son costume bleu nuit impeccablement taillé, était là en tant qu'homme, en tant que témoin et surtout en tant que défenseur de son propre nom et de son héritage. Ce n'était pas une entrée ordinaire, l'homme d'affaires, l'artiste et le père de famille pénétraient un lieu où, à cet instant précis, la vérité sur lui, sur ses relations avec Diddy et même avec son public était sur le point de s'exposer. L'atmosphère dans la salle d'audience était palpable. L'entrée de Jay-Z, sans éclat publicitaire ni entourage, prit tout le monde par surprise. L'absence de Beyoncé et de son équipe Roc Nation qui l'accompagnait habituellement partout ajoutait à l'étrangeté de la situation. Sans faire de bruit, sans chercher à s'attirer l'attention, il avançait droit devant lui, son regard concentré, sa démarche décidée. Ce n'était pas l'arrivée d'un simple témoin, mais celle d'un homme qui savait que sa vie, son image et peut-être même sa carrière étaient sur le point de se jouer dans ces quelques instants. Le contraste entre sa stature de géant de l'industrie musicale et l'humilité de sa posture était frappant. À peine avait-il franchi le seuil de la salle d'audience que des murmures s'élevèrent dans le public. Des journalistes, assis en silence depuis des heures, posèrent leurs stylos, choqués par l'apparition de l'homme qui avait, jusqu'à ce moment-là, fait figure d'absent dans ce procès. Cassie Ventura, qui se trouvait derrière le banc des accusés, tourna la tête vers son avocat, chuchotant rapidement. Le juge, quant à lui, haussait un sourcil, une légère surprise, visible sur son visage. Même Diddy, assis à la table de la défense, tourna lentement la tête vers l'entrée. Il regardait Jay-Z comme on regarde un fantôme que l'on croyait disparu depuis longtemps, ressurgissant du passé. Ce moment, qui aurait pu sembler anodin pour quelqu'un d'autre, devenait une déclaration en soi. La réalité du procès prenait un nouveau tournant. Ce n'était pas la première fois que des personnalités publiques se retrouvaient sous les projecteurs d'une salle d'audience. Mais Jay-Z n'était pas un simple spectateur. Sa présence en tant que témoin ne faisait que compliquer davantage l'affaire de Diddy, déjà marquée par des témoignages explosifs et des allégations sérieuses. Ce n'était pas un simple cas de célébrité mélangée à un scandale, c'était une confrontation entre deux figures emblématiques de l'industrie musicale. Diddy, un homme qui avait régné sans partage sur le secteur pendant des décennies, et Jay-Z, l'un des plus grands noms du hip-hop et un entrepreneur dont l'empire s'étendait bien au-delà de la musique. Leur histoire commune, marquée par des hauts et des bas, était désormais exposée au grand jour. Leurs liens personnels et professionnels allaient être disséqués en public. Dès que Jay-Z prit place sur le banc des témoins, une tension palpable s'installa dans la salle. Les avocats de Diddy semblaient confiants, peut-être trop confiants, comme s'ils ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Le public, tout comme les journalistes, retenait son souffle.
Ce n'était pas seulement un procès, c'était un événement historique où un homme allait se défendre non seulement pour sa réputation, mais aussi pour son héritage et sa famille. Car plus que tout, Jay-Z savait que ce qu'il allait dire et comment il allait le dire marquerait un avant et un après dans l'histoire de sa carrière, mais aussi dans celle de l'industrie musicale elle-même. Dès les premiers mots, il était clair que Jay-Z n'allait pas jouer le rôle que beaucoup attendaient de lui, celui du défenseur par défaut d'un ami de longue date. Non, il n'était pas là pour protéger Diddy. Il était là pour exposer une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. « Je veux être clair », commença-t-il d'une voix calme, mais déterminée. « Je suis ici parce que le silence n'est plus une option. » Ces mots, prononcés sans hésitation, résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. Le monde entier était sur le point de découvrir quelque chose que peu de gens imaginaient. Jay-Z ne se contenterait pas de nier ou de se défendre. Il allait raconter sa version des faits, donner du contexte et surtout dévoiler ce qu'il avait vu et compris de l'intérieur du monde de Diddy. Ce témoignage serait celui d'un homme qui, malgré sa réussite et sa stature, avait compris que le monde de la musique, celui qu'il avait contribué à construire, n'était pas exempt de ténèbres. Jay-Z prit une profonde inspiration et poursuivit, détaillant les événements auxquels il avait assisté et les systèmes qu'il avait observés. « J'ai été invité à ces événements, oui, et j'y suis allé. Mais il faut être clair, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit étaient deux réalités bien différentes. » Il décrivit les rencontres où il avait été témoin de pratiques que beaucoup qualifieraient aujourd'hui de malveillantes, des parties qui n'étaient pas des fêtes mais des mécanismes de pouvoir. Il y a des fêtes et puis il y a des fêtes, ajouta-t-il, une phrase lourde de sous-entendu illustrant la distorsion entre l'apparence et la réalité dans ce monde clos où l'amusement n'était jamais que le prétexte pour des jeux de pouvoir bien plus sinistres. Jay-Z ne se contenta pas de décrire des événements isolés. Il s'attaqua à la structure même de l'industrie, un système qui avait été construit sur le pouvoir, le contrôle et, selon lui, la manipulation. Il expliqua comment certains événements n'étaient en réalité que des dispositifs de contrôle, des scènes où l'illusion d'une fête n'était qu'un écran de fumée pour des pratiques inappropriées. Ce fut un moment de vérité, un coup de projecteur sur un secteur qu'il avait côtoyé pendant des années, mais dont il s'était peu à peu éloigné à mesure qu'il découvrait la face cachée. Il ne se contenta pas de faire des déclarations vagues. Il commença à détailler un événement en particulier, un incident survenu en 2015 lors d'un freak-off à Miami. Bien que cet événement ait été largement commenté dans la presse et parmi les initiés de l'industrie, Jay-Z raconta qu'il n'avait pas pris part à ce qu'il décrivit comme une situation étrange et malaisée. « Ils portèrent des masques, de vrais masques », expliqua-t-il. « Je me souviens qu'un homme est passé près de moi, habillé en cuir, rien d'autre que des talons hauts. Les gens riaient, mais je ne l'étais pas. » Ce moment marqua un tournant dans le témoignage de Jay-Z, car il révélait non seulement son malaise face à ce qu'il avait vu, mais aussi son désir de s'en éloigner. Cela n'était pas un simple récit d'événements, c'était un acte de dénonciation. Ainsi commença un témoignage qui allait marquer l'histoire de ce procès et peut-être même celle de la culture musicale. Jay-Z était là non seulement pour défendre son nom, mais aussi pour exposer une vérité qui risquait de bouleverser l'industrie tout entière. Les révélations et l'introspection de Jay-Z. Le témoignage de Jay-Z dans l'affaire de Diddy, marqué par sa présence inattendue dans la salle d'audience, s'est rapidement transformé en une analyse détaillée du système dans lequel il avait évolué. Un système où les frontières entre l'amitié, les affaires et la moralité étaient de souvent floues. Ce chapitre de son témoignage ne s'est pas limité à des excuses ou à des justifications. Il a mis en lumière des événements et des pratiques qui, selon lui, étaient ancrés dans un environnement de pouvoir et de contrôle dans lequel les apparences étaient souvent trompeuses et où l'éthique était sacrifiée au nom de la célébrité et du profit. Jay-Z, loin de se limiter à sa défense personnelle, est devenu un témoin clé d'un secteur où la manipulation et les relations d'ascendant entre les puissants n'étaient plus dissimulées. Après avoir pris la parole devant le tribunal pour la première fois, il s'attaqua directement à la nature des événements auxquels il avait assisté. « Ce que je vois et ce que l'on me dit, ce n'est pas la même chose », confia-t-il au tribunal. Ces mots étaient lourds de sens et posaient les bases d'une explication plus profonde des pratiques en place dans le monde de l'industrie musicale, où les frontières entre l'hospitalité, les événements mondains et des comportements inappropriés devenaient là parfois floues. Il expliqua qu'il avait été témoin de systèmes bien plus complexes qu'un simple réseau d'événements sociaux où des célébrités se rencontraient pour s'amuser. Il n'était pas question de divertissement au sens traditionnel du terme. Ce qu'il avait vu dépassait de loin les frontières d'une simple fête ou d'un dîner mondain. Il parle de système de contrôle où chaque action et chaque interaction semblaient être calculées et dirigées par des forces puissantes, des forces qu'il n'avait pas toujours comprises, mais qu'il avait certainement perçues.
Jay-Z insista sur le fait que les événements auxquels il avait participé au fil des ans ne ressemblaient en rien à ce que les médias ou le public imaginaient. Il y a des fêtes et puis il y a des fêtes, répéta-t-il, comme pour souligner la profondeur de l'écart entre l'image publique d'une fête à laquelle tout le monde serait invité et la réalité de ce qui se passait réellement dans les coulisses. Ces événements n'étaient là pas des lieux d'amusement. Ils étaient des scènes d'une interaction calculée où la notion de plaisir était remplacée par des enjeux de pouvoir. Jay-Z avait compris ce que beaucoup ne voyaient pas. Derrière ces masques d'événements glamour se cachaient des manipulations, des accords secrets et une culture de pouvoir qui ne laissait aucune place à l'individu ou à la moralité. L'un des éléments les plus percutants de son témoignage fut sa confession concernant l'un de ces événements spécifiques, celui de 2015, un freak-off à Miami. Selon les témoignages de certains participants et les rumeurs qui circulaient, cet événement était l'une des nombreuses soirées où Diddy et ses proches créaient un environnement de fête étrange et dérangeante, au sein duquel l'excès et la dégradation semblaient être la norme. Jay-Z expliqua qu'il avait été présent, mais que ce qu'il avait observé l'avait mis mal à l'aise. Ils avaient des masques, dit-il, désignant des participants qui portaient des déguisements extravagants, des masques étranges, et s'engageaient dans des comportements qui ne ressemblaient en rien à ce que l'on attendrait d'une soirée de célébrité. Le rappeur continua en expliquant que son intuition lui avait fait comprendre qu'il ne devait pas faire partie de cet univers. Un homme est passé près de moi, habillé en cuir, rien d'autre que des talons hauts. Les gens riaient, mais je ne riais pas car je savais que cet homme semblait terrifié. Ce n'était pas une fête, ce n'était pas du divertissement, ce n'était pas normal. C'était le moment où il réalisa qu'il se trouvait dans un environnement toxique qu'il ne voulait plus fréquenter. C'était un environnement où le plaisir était secondaire et où les personnes étaient réduites à des objets de pouvoir et de manipulation. Ce moment de rupture dans l'événement de Miami n'était qu'un parmi tant d'autres. Jay-Z expliqua que, bien qu'il ait assisté à de nombreuses soirées organisées par Diddy au fil des années, il avait peu à peu commencé à se distancer. Mais son témoignage ne se limita pas à des accusations générales. Il s'agissait d'une prise de position claire. Il savait ce qu'il avait vu et il n'avait jamais voulu être associé à cela. La phrase qui fit le plus de bruit fut celle-ci. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je n'ai pas voulu rester là-bas. » Cette déclaration marqua un tournant dans son témoignage, car elle ne se contentait pas de dénoncer un événement isolé, elle donnait un aperçu du dégoût croissant qu'il ressentait face à l'industrie et à certaines de ses pratiques les plus sombres. Ce passage de son témoignage se poursuivit avec une autre accusation, tout aussi lourde de conséquences, qui allait encore plus secouer les bases de ce procès. Jay-Z parle de la relation qu'il avait entretenue avec Diddy, mais aussi de la conversation qu'il avait eue avec lui à la fin de 2018, juste après que des rumeurs d'enquête aient commencé à circuler dans le milieu. Selon lui, Diddy l'avait appelé pour discuter des événements à venir, lui demandant d'être prudent et de se tenir à l'écart des accusations qui commençaient à prendre de l'ampleur. Mais ce qui s'avéra le plus choquant fut la réponse de Diddy, qui lui aurait dit « Ce ne sont que des fêtes, Jay. Ce sont juste des expériences. Personne ne se fait de mal à moins qu'il ne le veuille. » Cette phrase aurait marqué un tournant décisif dans la relation entre les deux hommes. Elle représentait une forme de normalisation du comportement inapproprié. Une façon de balayer les accusations de manière décontractée, comme si tout cela faisait partie d'un univers de privilèges où les règles normales de la société ne s'appliquaient pas. À partir de ce moment-là, Jay-Z aurait décidé de couper les ponts avec Diddy, s'éloignant progressivement de lui et de ses événements, comme un homme qui prenait conscience que rester dans ce monde reviendrait à se compromettre. Cette prise de distance n'était pas simplement une question de réputation, c'était un acte de survie personnelle. Jay-Z, dans son témoignage, avoua qu'il avait été conscient du système dans lequel il évoluait et qu'il en avait pris conscience trop tard. Son incapacité à s'éloigner plus tôt avait sans doute contribué à des situations où il aurait pu être perçu comme complice. Mais il n'avait pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. À ce moment précis de son témoignage, il ne se contentait pas de se défendre, il se confrontait à une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Laissant derrière lui une salle d'audience secouée, Jay-Z continua à détailler ses actions pour se protéger, y compris ses efforts pour éloigner son équipe et son entreprise de ce que Diddy représentait désormais. Il était devenu un homme déterminé à protéger sa famille, sa réputation et surtout son héritage. Les conséquences, l'isolement et la bataille pour l'héritage. Le témoignage de Jay-Z dans le procès contre Diddy, ainsi que ses révélations sur les événements qu'il avait vécus, marquaient un tournant dans cette affaire déjà profondément médiatisée. Après avoir mis en lumière les aspects sombres de l'industrie musicale et de l'entourage de Diddy, Jay-Z devait maintenant faire face à la réalité de ses choix passés. En s'éloignant des pratiques malsaines qu'il avait observées, il s'était non seulement protégé lui-même, mais aussi sa famille, son nom et tout ce qu'il avait construit au fil des années. Mais dans un monde où la réputation est aussi fragile que précieuse, cette prise de position n'était pas sans conséquences.
En dévoilant les secrets de l'industrie, il avait brisé un silence de plusieurs années, mais ce silence avait aussi été la clé de son succès, et cette fracture le conduisait désormais dans un territoire plus dangereux que tout ce qu'il avait pu imaginer. À mesure que les révélations de Jay-Z se multipliaient, la salle d'audience devenait de plus en plus tendue. Les avocats de Diddy, déjà sur la défensive, se retrouvaient confrontés à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée. Jay-Z, qui avait longtemps été associé à l'univers de Diddy, prenait désormais ses distances d'une manière qui le rendait encore plus vulnérable aux critiques publiques et privées. Son témoignage n'était pas seulement une défense de sa réputation personnelle, mais aussi une défense de son héritage, de son entreprise, de sa famille. Il avait désormais l'obligation de prouver qu'il n'était pas complice de ce système de manipulation et d'abus de pouvoir, un système dans lequel il avait évolué pendant des années, mais dont il avait progressivement pris conscience de la toxicité. Au fur et à mesure que le procès avançait, le plus grand défi pour Jay-Z devenait la protection de sa famille. Comme il l'avait mentionné dans son témoignage, sa femme, Beyoncé, et leurs enfants avaient été exposés à une pression médiatique sans précédent depuis le début des rumeurs concernant son implication dans les événements liés à Diddy. « Quand mon nom est de Sally, le leur l'est aussi », avait déclaré Jay-Z d'une voix forte et émue. Le poids de cette déclaration était immense, car il touchait à l'essence même de son identité. Jay-Z n'était pas seulement un artiste et un homme d'affaires, mais un père et un époux, un homme dont la réputation, construite à travers des années de travail acharné, était désormais attaquée de toutes parts. L'une des révélations les plus poignantes de son témoignage fut la mention de sa fille, Blue Ivy, qui avait désormais l'âge de comprendre les gros titres. Jay-Z raconta comment sa fille lui avait demandé ce qu'était un « freak-off », une question qui, selon lui, n'aurait jamais dû être posée par un enfant de son âge. « C'est quelque chose qu'un père ne devrait jamais avoir à expliquer à sa fille », expliqua-t-il, sa voix tremblant sous le poids de l'émotion. Cette déclaration mettait en lumière non seulement l'impact des rumeurs sur sa propre vie, mais aussi la manière dont ces accusations affectaient sa famille, un aspect qu'il n'avait jamais sous-estimé. Jay-Z, malgré son image publique d'homme implacable et de businessman acéré, révélait ici une vulnérabilité humaine profonde. Il était avant tout un père qui voulait protéger ses enfants des horreurs qui se tramaient dans l'ombre des projecteurs. Les médias, quant à eux, jouaient un rôle tout aussi néfaste dans cette affaire. Après l'attaque médiatique contre sa famille, qui avait vu des journalistes se campant devant leur maison et des paparazzis campant à l'extérieur de l'école de Blue Ivy, Jay-Z prit un moment pour dénoncer la culture de l'information. Les rumeurs, les spéculations non vérifiées et l'invasion de la vie privée étaient devenues la norme dans la société d'aujourd'hui. « Quand avons-nous cessé d'exiger des preuves ?» demanda-t-il, une question qui frappait au cœur de la question de l'intégrité des informations dans les médias modernes. Il expliqua que les accusations basées sur des rumeurs et non sur des faits tangibles pouvaient détruire des vies. C'était un cri d'alarme contre la culture du clickbait où les histoires étaient là façonnées à partir de rien d'autre que d'éléments non vérifiés et de spéculations. Quand la rumeur devient-elle une preuve? Swing? Se demanda-t-il, soulignant la façon dont les récits populaires étaient souvent construits sur des fondations fragiles, mais qui, une fois lancés, prenaient une ampleur que rien ne pouvait arrêter. Jay-Z exprima à quel point il était frustré par le manque de discernement dans l'industrie médiatique, en particulier lorsqu'il s'agissait de sa propre image. Il avait passé des années à bâtir une réputation de dignité et de travail acharné, mais cela semblait n'avoir aucune valeur face à des accusations sans fondement qui étaient lancées à grande échelle. C'était un combat non seulement pour son nom, mais pour la vérité elle-même. Les preuves que Jay-Z apporta au tribunal étaient accablantes et irréfutables. Il présenta des documents de voyage, des photos et des enregistrements qui prouvaient qu'il n'avait pas été à l'événement de Miami en 2015, comme certains l'avaient prétendu. « Voici les preuves, dit-il calmement mais avec détermination. Nous étions à Paris pour notre anniversaire. Voici l'enregistrement de l'hôtel, les photos, les témoins. » Ce fut un coup décisif dans l'affaire. Jay-Z montrait qu'il ne s'agissait pas simplement de mots vides, mais de faits concrets qui le plaçaient en dehors de cette histoire. En déjouant les rumeurs, il se positionnait comme un défenseur de la vérité et de l'intégrité, deux valeurs qu'il estimait essentielles dans sa vie et dans son travail. Pourtant, malgré ces preuves solides, le procès ne faisait que commencer. Les enjeux étaient immenses, non seulement pour Jay-Z, mais pour l'ensemble de l'industrie musicale et de la culture des célébrités. Le procès n'était pas seulement une affaire de ce qui s'était réellement passé à ces fêtes controversées, mais aussi un examen de la manière dont ces événements avaient été utilisés pour renforcer des structures de pouvoir et de contrôle dans l'industrie. Jay-Z se battait non seulement pour son nom, mais pour faire la lumière sur un système qui, selon lui, avait permis de telles pratiques pendant trop longtemps.
Le choc des révélations, la vérité mise à jour et l'isolement de l'homme d'affaires et artiste derrière le personnage public n'était donc pas seulement une question de défendre des accusations. C'était l'occasion pour Jay-Z de se réapproprier son histoire, de se défendre face à des accusations qui avaient mis en péril non seulement sa réputation, mais aussi l'intégrité de sa famille et de son héritage. Il avait choisi de se lever et de briser le silence, de prendre une position qui pourrait redéfinir sa carrière et la perception qu'en avaient ses fans et le public. L'héritage, le procès et la vérité qui s'éclaire. Alors que Jay-Z terminait son témoignage, il savait que les répercussions de ses déclarations n'étaient pas encore mesurées. Ce qu'il venait de dire n'avait pas seulement affecté l'affaire Diddy, mais il avait aussi fait basculer une partie de l'industrie musicale et du monde des célébrités. En prenant la parole pour défendre son nom et sa famille, il avait donné une autre dimension au procès. Loin de se contenter de nier les accusations qui pesaient sur lui, Jay-Z avait décidé de confronter la réalité de ce système qu'il avait côtoyé de près, mais dont il s'était éloigné à mesure qu'il en percevait la toxicité. La question qui se posait désormais n'était pas seulement celle de la culpabilité de Diddy, mais aussi celle de la complicité de tout un milieu. Et Jay-Z, malgré sa volonté de se défendre, savait que ce procès allait toucher plus d'une personne au-delà de la salle d'audience. Le poids de son témoignage résidait dans la manière dont il avait démystifié un système d'influence et de pouvoir. Ce qu'il avait vécu ne relevait pas de simples rumeurs de célébrité. Il avait mis le doigt sur un mécanisme profondément ancré dans l'industrie musicale et au-delà. Jay-Z ne se contentait pas de se protéger, il devenait un porte-parole involontaire pour d'autres qui, dans l'ombre, avaient vécu des expériences similaires. En dénonçant des pratiques systématiques, il avait jeté une lumière crue sur la manière dont l'argent, le pouvoir et la célébrité s'étaient parfois transformés en instruments de contrôle et de manipulation. Mais ce n'était pas seulement une bataille juridique qui se jouait dans la salle d'audience. Le procès, qui se déroulait à un niveau plus profond, touchait également à l'héritage de Jay-Z. Son nom et sa famille étaient au centre de cette guerre, et ce qu'il faisait ici n'était pas uniquement pour son propre salut. Le rappeur et homme d'affaires savait qu'il représentait bien plus que lui-même, il défendait l'avenir de sa famille, de ses enfants, et la manière dont leur histoire serait écrite. Quand il avait mentionné sa fille au Blue Ivy, posant une question innocente sur ce qu'était un freak-off, il avait brisé une barrière invisible, celle de l'intimité familiale. Cette question, posée par sa fille, résumait l'impact que ce procès avait eu sur lui. L'héritage qu'il avait créé, basé sur des années de travail acharné, de créativité et de gestion, était désormais entaché par des rumeurs non vérifiées et des spéculations médiatiques. Pourtant, à travers tout cela, Jay-Z restait calme, contrôlé. Sa maîtrise de soi dans cette salle d'audience, malgré l'intensité de la situation, montrait un homme qui savait exactement ce qu'il avait à perdre, mais qui n'hésitait pas à se tenir debout face aux accusations. « Je ne suis pas ici pour protéger Diddy », avait-il répété à plusieurs reprises, mais dans ces mots, il y avait aussi une forme de protestation plus profonde. Ce procès n'était pas seulement une affaire de célébrité et de scandale, il était le point de départ d'un examen plus large de l'industrie musicale, de ses pratiques et des relations de pouvoir qui ont façonné les carrières de ceux qui l'ont dominé. En s'éloignant progressivement de Diddy, Jay-Z avait ouvert la voie à une introspection plus large sur le rôle des acteurs de l'industrie du divertissement et de la musique dans la perpétuation de ces systèmes. Le contraste entre la célébrité publique de Jay-Z et la manière dont il a choisi de se défendre dans le tribunal est frappant. Contrairement à l'image d'un homme toujours sous les feux des projecteurs, entouré de son équipe et de son luxe, il s'est montré vulnérable, prêt à défendre sa famille et son honneur face à des accusations non fondées. Mais derrière cette vulnérabilité se cachait une détermination absolue à ne pas permettre à des mensonges de détruire tout ce qu'il avait construit. Dans un monde où la vérité est souvent manipulée, où les perceptions sont façonnées par des titres de presse et des vidéos virales, Jay-Z avait décidé de riposter en exposant des preuves tangibles et irréfutables. Il avait des reçus, comme il aimait le dire. Ce n'était pas seulement une déclaration publique, c'était un acte de justice envers lui-même et sa famille. Il avait également fait face à des accusations qui allaient au-delà des simples comportements déplacés. En s'attaquant à l'un des éléments centraux de la culture de la célébrité, l'influence des médias et la manière dont les rumeurs étaient transmises et amplifiées, Jay-Z a exposé la faiblesse de l'industrie de l'information. L'absence de vérification des faits, la propagation de fausses informations et le rôle de certains journalistes dans la diffusion de rumeurs sans fondement sont des aspects qu'il a dénoncés de manière virulente. Cette prise de position faisait écho à une tendance plus large dans l'industrie de la célébrité, où les accusations et les scandales deviennent parfois plus puissants que la vérité elle-même. Quand est-ce qu'un mensonge devient une vérité
était-il demandé à la salle. En remettant en cause les pratiques de journalisme sensationnaliste, Jay-Z n'avait pas seulement défendu son propre nom, mais il avait aussi lancé un appel à une remise en question de la manière dont l'industrie médiatique manipulait les faits à son avantage. Lorsque Jay-Z quitta finalement la salle d'audience, il ne partait pas seulement en tant que témoin, mais comme un homme qui avait affronté l'un des moments les plus sombres de sa carrière publique. Il savait que, même si ses déclarations avaient contribué à changer le cours du procès, ce dernier n'était pas terminé. Le véritable combat venait de commencer. L'impact de son témoignage allait résonner bien au-delà des murs du tribunal. Il savait aussi que les conséquences de ce procès allaient de marquer un tournant dans sa vie. Il avait choisi de briser le silence, mais à quel prix ? Pour son héritage, pour sa famille, pour sa réputation, le prix semblait déjà élevé. Cependant, la vérité avait été mise à jour, et même si ce n'était que le début, elle avait changé la dynamique du procès. Alors que l'affaire continuait, un aspect devenait plus clair. Ce n'était pas seulement Diddy qui était jugé, mais toute une époque où l'influence, la manipulation et le pouvoir des célébrités se mêlaient à l'exploitation des médias et des rumeurs. Jay-Z, par son courage et son refus de se taire, avait initié une réflexion plus large sur l'industrie, sur la manière dont elle fonctionnait et sur la manière dont les histoires étaient racontées, souvent sans tenir compte de la vérité. Le procès de Diddy n'était plus un simple scandale. Il était devenu le symbole d'un système qu'il fallait déconstruire. Un système où les frontières entre ce qui est réel et ce qui est fabriqué étaient souvent floues. Jay-Z, tout en se battant pour son propre nom et sa famille, avait contribué à lever le voile sur une époque où la vérité devenait un simple concept manipulable. Mais, comme il l'avait si bien dit, si nous ne traçons pas la ligne ici, aujourd'hui, personne ne sera en sécurité demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque abonnement compte et c'est une motivation énorme pour moi de continuer à produire des vidéos de qualité pour vous. Votre soutien est ce qui me pousse à continuer. Alors assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour rester à jour avec tout le contenu à venir. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées ou vos réactions à cette vidéo. J'adore lire vos retours et discuter avec vous. Et si vous avez des amis qui pourraient être intéressés par ce sujet, appelez-les à regarder cette vidéo également. Plus on est nombreux, mieux c'est, et c'est grâce à vous que cette communauté continue de grandir. Merci encore pour votre temps et votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.